Nous sommes ici ce jour pour un nouveau rendez-vous afin d'apprendre de nouvelles choses. Vous savez, la différence entre deux hommes, c'est bien l'éducation, c'est la connaissance. La connaissance vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la vie. Ok? La connaissance vous permet de pouvoir mettre ensemble des idées pour avancer. La connaissance vous permet de pouvoir mettre ensemble des hommes pour avancer. La connaissance vous permet de pouvoir mettre ensemble des idées pour transcender les problèmes, devenir riche, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons voir comment nous pouvons utiliser l'Internet pour lancer un business rentable. Et ça, je vous le promets, je vais vous choquer d'abord à un premier niveau. Ok, je vais vous choquer parce qu'il y a des personnes qui sont des flegmatiques. Donc, je veux qu'en sortant d'ici, s'il y a une chose que j'ai pu faire, c'est de vous délivrer du flegmatisme. Vous savez ce qu'on appelle les flegmatiques? Ce sont des personnes qui sont toujours en train de penser est-ce que ça va marcher? Ils sont là, ils ne veulent pas se lancer, ils ont toutes les belles idées, mais ils ne se lancent jamais. Ok? Ce jour, je veux vous choquer, je veux quand même vous mettre dans un contexte où vous n'avez que le choix de vous lancer. On ne peut pas parler de leader qui évolue, qui impacte sa génération, sans parler de création de richesse. Une personne qui est pauvre, est-ce qu'il peut impacter? Une personne qui n'a pas du tout d'argent pour manger, pour suivre à ses besoins, est-ce qu'il peut impacter? Vous répondez. Alors, donc si nous voulons impacter, si nous voulons devenir des leaders, alors il va falloir que nous puissions nous-mêmes commencer à avoir les ressources d'abord. Et donc, c'est quand on a les ressources, quand on n'a plus de problème, qu'on peut donc dire, alors je veux impacter d'autres personnes. Ça, c'est là on lance des fondations, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir aujourd'hui? Qui peut me rappeler le thème? C'est quoi le thème? Pourquoi nous sommes là ce matin? Deuxième micro, s'il vous plaît. Pourquoi nous sommes là ce matin? Alors, je vais dire ce qui me regarde, ce qui évite mon regard. Et ok, merci beaucoup. Donc, apprendre comment gagner sa vie sur Internet. Apprendre comment gagner sa vie sur Internet. Et précisément, ce matin, nous allons voir les 7 manières pour profiter pleinement de la puissance d'Internet pour lancer un business très rentable. En entrée de jeu, je suis Hervé Sobo et je suis web entrepreneur. Quand on dit web entrepreneur, ça se demande c'est quoi? Un web entrepreneur, c'est celui qui profite du digital, de l'Internet pour créer son entreprise ou pour profiter et gagner de l'argent. Vous voyez? Donc, une personne qui fait de l'e-commerce, c'est un web entrepreneur. Une personne qui fait des formations, de coaching, c'est un web entrepreneur. Une personne qui lance des produits digitaux, c'est un web entrepreneur. Donc, essentiellement, on est chez soi, on a son ordinateur, on a une connexion Internet et on peut créer de la valeur. C'est ce qu'on appelle un web entrepreneur. Est-ce que vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous allons voir essentiellement quelles sont cette manière pour devenir un web entrepreneur, pour gagner de l'argent. Nous allons lire dans Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. Quelqu'un pour nous lire ça? Ecclésiaste 9, 10. Oui. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il y a des pensées, des sciences, des sagesses dans le secret de mort. Tout ce que ta main trouve à faire,
avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'il n'y a pas du tout, dans le sujet des morts, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas œuvre, il n'y a pas sagesse, il n'y a pas quelque chose, une science. Là où tu vas, et nous tous nous sommes destinés à mourir un jour, n'est-ce pas? Donc, il vaut mieux le savoir maintenant pour se dégager. Donc, la Bible nous recommande que tout ce que nous trouvons à faire, qu'on puisse le faire. Le problème, c'est que quand on est jeune, et souvent, je ne sais pas si c'est un problème chrétien, on pense d'une manière qui nous empêche de travailler sur notre vie. Ok? On pense d'une certaine manière qui nous empêche de se dire qu'il faut que j'avance, il faut que je travaille, pour que je puisse accomplir les rêves, les coups fous de ma vie. Et ce jour, je voudrais nous amener à quitter cette mentalité, afin même de vous proposer les 7 manières pour gagner de l'argent sur Internet. Je voudrais vous amener à quitter cette mentalité qui nous met dans ce cercle-là, vicieux, où, qu'est-ce qu'on pense quand on a écouté souvent, on se dit, ok, Dieu fera. Parce que c'est Dieu fera, on n'a pas de responsabilité nous-mêmes. On n'engage pas notre responsabilité. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait souvent? Quand on a un problème dans le milieu chrétien, qu'est-ce que vous faites souvent? Quand vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites? On se lamente. On prie. Ok, ceux qui sont encore beaucoup plus forts, ils vont prier. Et le reste, ils se plaignent. La plupart des jeunes que nous sommes, quand on a un problème, on se plaint, on se lamente. On se demande, mais pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille pauvre? Il n'y a rien. Pourquoi Dieu a décidé de me mettre en Afrique? Dans le monde entier, c'est en Afrique que Dieu a trouvé pour me mettre. Il y a l'Europe là, il y a l'Asie, il y a les États-Unis. Mais c'est en Afrique que Dieu a trouvé pour me mettre. Et non seulement en Afrique, mais au Bénin. Quand en Afrique, au moins, il devait me mettre au moins en Afrique du Sud, ou bien au Maroc, ou bien en Égypte. Mais c'est au Bénin. Et en plus de ça, Dieu nous a mis aussi dans une famille. Et notre famille, c'est pas dans la famille d'Assiva, c'est pas dans la famille Talon, c'est pas dans la famille, je ne sais pas, Domingo. Quelle famille encore? Vous connaissez quelle famille encore? Hein? Adjavon, Talon, Sauveur, Yahi. Mais Dieu ne nous a pas mis dans cette famille-là. Et nous voilà aujourd'hui en train de souffrir. Nous sommes dans une famille qui, absolument, ça ne va pas. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais parfois, quand en ce moment, j'étais même pas encore chrétien, ou bien j'étais même chrétien, mais quand j'ai dans les connaissances qu'il faut, je regarde aussi dans mon village, vous savez, je viens d'une famille, d'un village où, dans le grand village, il y a des riches. Je vous avais peut-être entendu parler de la société Bazar, qui était fondée par Kinde Amoussou. Après, maintenant, il y a ces enfants qui sont ici à côté de nous, qui sont Zephyr Télécom, d'autres entreprises comme ça. Les grands commerçants viennent de là-bas, souvent. Maintenant, quand je sors de ma maison, il y a la pauvreté qui m'entoure. Mais quand je vais dans les autres villages, je vois qu'ils ont tout ce qu'il fallait pour vivre correctement. Et je me pose la question à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille-là? Et je suis sûr que plusieurs personnes se posent cette question-là. Pourquoi Dieu nous a mis dans cette famille? Et on se lamente. Mais je suis venu vous dire ce matin que vous attendez que Dieu fasse des choses dans votre vie, mais c'est Dieu qui vous attend. Vous attendez que Dieu vienne vous soutenir pour pouvoir avancer dans la vie. Vous attendez que Dieu vienne vous donner la richesse, vous donner de l'argent, vous donner le mari qu'il faut, la femme qu'il faut, vous aider à devenir des leaders qu'il faut. Mais c'est Dieu qui vous attend. Est-ce que vous voyez? Dieu attend que vous vous levez et que vous faites les pas qu'il faut.
Alors, qui veut me dire qu'est-ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël sont partis à Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a dit, ok, je vous donne ces nations-là, vous allez là-bas. Mais quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont commencé à attaquer les nations? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plaindre. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu s'ils n'ont pas commencé à attaquer les nations, ils n'ont pas commencé à prendre les territoires? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Mais Dieu les a déjà donné les territoires qu'il faut. Dieu les a déjà donné ce qu'il faut pour pouvoir conquérir. Mais c'est à eux de se lever et de commencer à conquérir ces territoires-là. Nous sommes comme ces enfants d'Israël. Dieu nous a déjà donné ce qu'il faut, mais nous attendons que Dieu vienne encore pour nous aider. Chers amis, ce matin, je vais te choquer, je vais te dire, si tu attends Dieu, tu n'auras pas de réponse. Si tu attends Dieu, tu vas vivre seulement ta vie et finir sans atteindre les objectifs que Dieu t'a envoyés sur la terre pour atteindre. Si tu attends Dieu pour pouvoir devenir riche, c'est Dieu qui t'attend. Et parfois, on est dans cette mentalité-là, vous savez, Dieu pourvoira à mes besoins. J'aime bien qu'on lise ce passage-là parce que nous tous là, on ne lit pas le passage précédent. On ne lit pas les versets qui précèdent ce passage-là. Quand nous lisons les versets qui précèdent ce passage, qu'est-ce que ça montre? C'est l'apôtre Paul qui est en train de remercier les Philistins parce que ils lui ont envoyé de l'argent, ils nous ont aidé, ils nous ont permis de pouvoir subvenir à ses besoins, ainsi de suite. Et l'apôtre Paul vient pour le remercier. Il dit, parce que vous avez fait ça, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Mais mon gars, quand tu dors, tu n'as même pas envoyé ça à ton pasteur, tu n'as même pas envoyé ça à l'école des petits leaders, et tu dis, Dieu pourvoira à tes besoins. Comment Dieu va pouvoir à tes besoins? Hein? Est-ce que vous voyez un peu là où je vais vous amener avant qu'on ne voie les habitudes ou bien ce qu'il faut pour pouvoir véritablement gagner de l'argent sur Internet? Donc, ce sont des mentalités de départ qui vont vous permettre de pouvoir réussir ou de pouvoir échouer. Si vous êtes pauvre actuellement, ça ne dépend pas de Dieu, mais entièrement de vous. Si vous êtes pauvre actuellement, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend entièrement de vous. C'est vous-même qui êtes dans cette situation, qui vous êtes mis dans cette situation. Dieu n'a pas de problème avec vous pour que vous puissiez réussir. Ok? Ce que vous traversez actuellement, le manque d'argent, c'est vous-même. Parce que dans le même temps, il y a des personnes qui traversent les mêmes situations, mais quand même qui ont ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez actuellement comme challenge, ça dépend de vous et il faut que vous puissiez y travailler. Le succès n'est qu'une question de décision. Ok? Le succès, ce n'est qu'une question de décision. C'est le jour où vous dites, ah, il faut que les choses changent. C'est à partir de ce jour-là que les choses vont commencer à changer. Je répète, c'est le jour où vous décidez que les choses changent. C'est à partir de ce jour que les choses vont commencer à changer. C'est-à-dire simplement que si vous ne décidez pas que les choses changent, les choses vont rester comme ça tout le temps et vous ne pouvez pas y faire quelque chose. Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Le succès, ce n'est qu'une question de décision. Et là, vous êtes actuellement, c'est à cause des décisions que vous avez prises par le passé.
Certains pouvaient lancer des choses, des petites choses qui vont commencer à grandir, mais ils ont banalisé les opportunités. Or, la Bible nous dit de ne pas banaliser les faibles commencements. Ok? Mais certains banalisent les faibles commencements. Plusieurs attendent qu'il y ait il y a une banque qui vienne leur donner des prêts, les octroyer des prêts avant qu'ils ne commencent à se lancer. Plusieurs attendent le gouvernement pour que le gouvernement puisse les donner des opportunités. Les donner, je dirais, des concours. Alors, je vais vous dire un peu quelque chose. Vous savez, en 2014-2015, j'étais sur le campus et je faisais la physique-chimie. Quand je faisais la physique-chimie, la première année, ça me restait 4 matières à reprendre. Donc, l'année qui a suivi, j'avais du temps. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, quand je vais finir la physique-chimie, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il va falloir attendre l'État pour que l'État puisse lancer des concours. Et je vais réussir à commencer à travailler. C'est la seule option. Ou l'autre option, c'est faire de la vacation. J'ai réfléchi, je me suis assis comme ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, si je dois faire la vacation, combien je peux gagner par mois? Là, si l'État doit lancer des concours pour que je puisse gagner de l'argent, combien je peux gagner à la fin du mois? J'ai fait le calcul, j'ai vu que bon, tu vas gagner à peine 100 000. Et c'est là que je me suis dit, 100 000, ça ne me suffit pas. 100 000 par mois, ça ne me suffit pas. Si je dois prendre une chambre, me marier. D'ailleurs, 100 000, vous avez le coût du mariage actuellement? Qui connaît le coût du mariage? 3 000 €. 3 millions. C'est que si vous n'avez rien fait du tout du mariage, là, si le mariage, quand on dit le mariage c'est simple, ok, c'est 1 million. C'est que c'est un mariage simple. C'est que vous n'avez absolument fait pas grand chose. Vous n'avez pas fait du bleu. C'est 1 million. C'est que les parents vous ont dit non, vos fils, on sait que tu souffres. Donc vous allez c'est quelque chose. Et les choses que vous allez donner, les choses qui vont vous amener à donner chez les amis, ça va faire banalement 300, 400, 500 000. 500 000, c'est petit. Ok? Maintenant, vous allez aller à la mairie, les choses que la femme doit pas porter, la robe seule, ce que la femme doit porter le jour là, même là, c'est déjà à 100 000 minimum. C'est que la femme n'a pas exagéré. Les femmes qui veulent exagérer, la robe c'est à 300 000, c'est à 200 000. Maintenant, la coiffure, les chaussures. Donc, le mariage, c'est 1 million. Donc, si je dois travailler 1 an, si je travaille 1 an, c'est-à-dire que je ne mange pas, je ne fais absolument rien, c'est seulement que je peux économiser pour me marier. Ça, c'est mariage. Donc, je me suis dit qu'il faut trouver des opportunités et avancer rapidement dans la vie. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Et donc, la première année, l'année qui a suivi, j'ai commencé à suivre des formations ici et là. Je suis parti à la radio, au journal. Après, je suis parti dans une ONG. Je travaille avec les gars pour me faire former dans l'Office Word. Parce que je me disais, je dois profiter. Ça me reste seulement 4 matières de prendre. Je dois profiter à fond. Et c'est comme ça que je suis parti commencer l'école de business et de leadership. Vous savez, quand j'ai pris ma bourse, d'abord, je m'envoie ma bourse. Quand les gens disent que non, vous savez, on ne peut pas lancer un business avec 0 fonds. Alors, parfois, ils ont raison. Parfois, ils n'ont pas raison. Parfois, ils ont raison parce que pour agrandir un business, il faut de l'argent. OK? Mais pour lancer un business, on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin de la connaissance. On a besoin du cerveau. OK? Donc, je vous encourage à vous décider de pouvoir changer les choses. OK? C'est important. Alors,
Est-ce que vous voulez connaître du succès en ligne? Si vous voulez connaître du succès en ligne, il faut d'abord commencer à comprendre pourquoi ces personnes-là qui viennent, qui se lancent en ligne ne réussissent pas. Ça va vous éviter de commettre les mêmes erreurs. Ok? Alors, je ne sais pas si ceux qui sont en direct ont le son. Est-ce que, Serge? Ceux qui ont le portable, allez sur le code de cette vidéo pour voir si le son est bon. Et ça marche. Vous allez parler dans le groupe pour les gens. Vous allez partager dans le groupe WhatsApp. Ok, d'accord, super alors. Ok, donc, et partagez ceux qui sont en direct, partagez ça aussi aux autres personnes qui puissent nous suivre. Vous l'avez demandé, vous criez, il faut qu'on fasse des directs. Le direct est là maintenant. Alors, est-ce que vous voulez connaître du succès en ligne? Si vous voulez connaître du succès en ligne, il faut d'abord que vous puissiez connaître pourquoi les gens échouent en ligne. Ok? Pourquoi les gens échouent en ligne? Et ça va vous éviter de commettre les mêmes erreurs. Alors, selon vous d'abord, pourquoi les gens échouent en ligne? Je vais vous laisser la parole pour me dire pourquoi vous pensez que les gens échouent en ligne. Le micro, vous pouvez parler. Qui veut parler? Alors, je vais donner la parole à un expert. Donc, il y a réussi Massim est un web entrepreneur, c'est un freelancer. Il gagne sa vie. Vous savez comment il gagne sa vie? Il gagne vraiment sa vie. Il va gagner sa vie en faisant des vidéos, en éditant des vidéos. Donc, en éditant des vidéos, aussi en faisant des shorts pour mettre sur TikTok, pour mettre sur YouTube Shorts, Facebook Réel, donc pour les entreprises. Donc, je vais lui donner la parole. Comme on a la grâce de l'avoir aujourd'hui avec nous, donc, pourquoi les gens échouent souvent en ligne, il va nous dire. Parce que lui-même, il avait commencé, il s'est déjà inscrit sur des plateformes, il avait un moment, et après, il a commencé, il est revenu, et il a commencé à réussir. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il ne s'est pas bien passé préalablement, qu'est-ce qui l'a permis de commencer à gagner maintenant sa vie sur Internet, et qu'est-ce qu'il pense, pourquoi la plupart des personnes échouent souvent en ligne. J'ai eu mes premiers clients. C'est une question, je serai précis. Mais pourquoi je recommanderais cette plateforme-là à des jeunes comme nous? L'avantage qu'il y a avec cette plateforme-là, c'est, vous voyez, il y a certains projets, quand on fait ça ici, avec des clients d'ici, ça ne peut pas atteindre certaines sommes. On est limité en quelque sorte. Par exemple, sur la plateforme, il y a certains clients avec qui j'ai gagné, avec le seul client là, plus de 5 millions. Pour ce seul client là. Donc, quand tu vas sur cette plateforme là, tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent si tu es bon, si tu sais bien te vendre, tu es bien structuré. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je partage spécifiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je partage spécifiquement? S'il y a des questions, je crois que ça va m'aider à donner plus de détails. Quelqu'un voulait... Non, il y avait quelqu'un. Oui, j'aimerais demander comment on arrive à trouver des clients sur cette plateforme. Je crois que Hervé est mieux placé pour vous enseigner ça. Mais en quelque sorte, c'est comme j'ai dit au début. Si tu y vas toi-même, ça va être un peu compliqué. Mais si tu connais quelqu'un qui a déjà fait ça et te montre que voici comment faire et tout, pas qu'il a des formations dessus, il peut vous enseigner toutes les étapes. En gros, ouais, chaque plateforme a sa manière de faire. Et que ce soit avec Hervé ou en ligne, le problème en ligne, c'est que chacun donne ses arguments comme il peut et tu vas devoir faire des erreurs toi-même ici et là. Mais si quelqu'un te donne des conseils directement, il va te dire exactement quoi faire et puis tu vas le faire. Donc, voilà.
beaucoup. Alors, donc si vous avez un processus défini, les personnes qui réussissent et vous les suivez, vous allez réussir. Alors, ça, c'est une des raisons qui amène souvent les gens à l'échec. L'autre raison qui amène souvent les gens à l'échec, vous voyez, j'ai deux images ici. Vous voyez l'image de celui qui est en rouge là. Qui peut me décrire l'image? Il est comment? Il est petit. Il est gros. Il mange quoi? Hein? Il mange quoi? Il mange fast food. Ok? Et ce qui est ici, il est comment? Il est lancé, mince. Hein? Babu. Alors, voilà la différence. Voilà ce qui amène les gens souvent à échouer la plupart du temps. Et ce qui est ici, celui qui est à gauche, qui est en rouge, c'est une personne qui n'est pas disciplinée. Il mange tout ce qu'il trouve. Ok? Il ne fait pas de sport, il ne s'entretient pas, mais il veut réussir quand même aussi. Lui aussi veut réussir. Il veut avoir les résultats d'une personne qui a déjà payé le prix fort, qui est disciplinée, une personne qui s'exerce, une personne qui a la mentalité qu'il faut pour réussir. Et ça, c'est pas seulement réussir en ligne. C'est ça qui amène souvent les gens, dans quel que soit le domaine, n'importe quel domaine où ils sont, à échouer. Parce qu'ils n'ont pas du tout, ils ne sont pas devenus, ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés pour pouvoir réussir. Ils font les mêmes choses encore et encore. Ils sont dans le même état, indisciplinés, qui ne travaillent pas, qui a toujours des excuses pour commencer quelque chose. C'est pour cela que ça ne marche pas. Ils commencent, ils ont quelques succès, ils retombent encore. Parce que le problème c'est quoi? Quand vous commencez quelque chose, l'activité que vous commencez, les premiers jours, vous avez un succès par hasard, par chance. Mais il y a toujours des obstacles, qui vous empêchent de pouvoir réussir comme cela se doit. Donc, si vous voulez vraiment réussir à long terme, vous avez besoin forcément de vous discipliner. Vous avez besoin de vous discipliner. Vous avez besoin de pouvoir vous mettre ensemble ou de pouvoir payer le prix. Je l'ai dit, c'est ce que je peux dire. Payer le prix. Vous voulez avoir une Lamborghini, mais vous avez le prix de Toyota. Ok? Payer le prix pour pouvoir réussir. C'est important. Si vous ne payez pas le prix, alors ça ne peut pas marcher. Voilà les quelques choses que je voulais vous dire d'abord, avant qu'on ne commence à se dire quels sont les business qu'on peut lancer aujourd'hui, comment on peut profiter de l'Internet. Alors, avant de lire ça, je voudrais qu'on lise Proverbe 6.6. Proverbe 6.6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Le verset qui suit. Elle prépare un été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de poids dans le dos. Par-dessus jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te relèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assistance, un peu croisé sur les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme une rondeur de la disette, comme un homme fatal, l'homme pervers, l'homme unique. Merci. Alors, je vais donner l'exercice pour 5 minutes. 2 à 2. Ok? Étudiez ce test-là. Et dites-nous, c'est quoi un paresseux?
Quelles sont les caractéristiques d'un paresseux? Pour que vous puissiez vous-même vous dire, est-ce que je suis paresseux ou bien est-ce que je suis un bosseur? Ok, étudiez ce test-là, 5 minutes. Le premier projet que j'ai pris sur Upwork et j'ai gagné de l'argent. J'ai fait ça avec Filmora, version gratuite. J'ai travaillé en tant que monteur vidéo professionnel pendant 1 an avant de commencer par utiliser Premiere Pro et d'acheter un ordinateur. Filmora, tu as un ordinateur dual core, ça passe dessus. Aujourd'hui, on en a mieux. CapCut, ton portable. Si je prends mon portable là, ce que je peux faire avec CapCut, il y a des gens qui ont Premiere Pro ne peuvent pas faire avec. Donc, l'idée, c'est de réfléchir avec ce que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu peux commencer par faire. Parfois, peut-être moi aujourd'hui, quand j'arrive ici, je vais te dire ça, peut-être tu ne vas pas comprendre parce que j'ai un ordinateur solide avec des logiciels, j'ai la connexion et tout. Mais là où tu es là, en ce moment-là, si tu veux commencer par travailler là, tu vas faire quelque chose, il y a quelque chose à faire. Peut-être si tu n'as pas les outils nécessaires pour pouvoir faire le montage vidéo, même si tu ne peux pas faire ça, tu peux trouver un autre service que tu peux rendre en attendant et qui va te donner l'argent et tu vas y aller. Il y a des gens qui ont des ordinateurs chez eux qui, moi, quand j'étais à l'université, je rendais des services de Photoshop, de design aux gens, mais je n'avais pas d'ordinateur. J'ai un ami qui a d'ordinateur, lui regarde seulement des films. Je me pointe chez lui, quand il finit de finir son film, je fais les designs sur son ordinateur. Et moi, je vais prendre l'argent. Donc, il y a tellement de possibilités que quand tu t'engages réellement, il y a des gens qui ont, ici, là où on est là, il y a des gens qui ont des ordinateurs solides. Que ce soit solide ou pas. Il y a des gens qui ont des portables solides, que ce soit solide ou pas. Mais si tu es vraiment engagé à travailler, à trouver une solution, tu vas trouver. Là où je suis là, il n'y a pas une seule excuse que vous pouvez donner qui peut vous empêcher de commencer par faire quelque chose aujourd'hui. Il n'y en a pas. Ni le manque d'argent, ni le manque de ressources, il n'y a rien. Il y a des gens qui font. Les gens ont besoin des gens compétents pour travailler avec eux. Même avec qui est là. Si vous êtes engagé à travailler, même si vous n'avez pas encore la compétence, et vous démontrez à la personne que, ok, moi je suis prêt, je n'ai pas la compétence encore, mais j'ai le temps et je suis engagé à apprendre rapidement. Il y a certaines personnes qui sont là, qui sont prêtes à vous accompagner et à vous donner la compétence et vous travaillez avec lui. Vous allez avoir de l'expérience et à partir de là, peut-être, le petit argent que vous allez commencer par gagner, vous allez réinvestir pour un portable ou un ordinateur et vous allez évoluer. Peu importe le niveau où vous êtes là maintenant, il y a une solution pour commencer. Merci. Alors, il sait de quoi il parle quand il dit qu'il n'y a pas d'excuses. Vous savez, Massim et moi, on s'est vus sur le campus. On s'est vus aller à Véli. Et en temps, moi, j'ai quitté, je suis parti commencer à gagner de l'argent en tant que freelance. Et donc, lui, il était dans le digital avant moi. C'est lui qui m'a commencé, il m'a appris à faire. J'ai demandé de m'apprendre à faire Photoshop et graphisme. Il m'a donné une formation, je pense bien, il m'a donné une truc pour suivre. Donc, et en temps, j'ai commencé aussi avec AUSEC. Et j'ai commencé le marketing avec AUSEC aussi. En temps, quand j'ai fini avec AUSEC, je suis parti me faire former et j'ai commencé à gagner de l'argent avec le freelancing. Et donc, on s'est vu un jour, et il est venu chez moi au bureau et on a parlé, on a discuté, et tout. Et en ce moment, il ne gagnait pas encore de l'argent sur Upwork. En temps, moi, j'avais un client qui s'appelle Sébastien Naït. C'est un gars, nous tous, c'est lui qui m'avait parlé de lui. C'est un gars qui faisait des lancements orchestrés. C'est les pionniers
de ce qu'on appelle le digital marketing. Donc, et on a eu son post, on a eu la portion un truc sur Upwork. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, ce contrat, je dois gagner ça. Et en ce moment, lui, il avait la compétence de graphisme, de montage de vidéos, tout ça là. Ce que moi, je n'avais pas, comme lui. Je suis parti lui dire, mon gars, on gagne le contrat. Je me souviens, on a travaillé, c'est lui qui travaillait, moi, je suis là pour superviser. Donc, on a passé toute la nuit à travailler sur le projet. Après, on a rendu le projet, le gars nous a sélectionné. Et c'est lui qui a travaillé sur tous les projets du gars, jusqu'à ce que le contrat n'aille à la fin. Et c'est après ça, imaginez, tu fais le truc, tu fais la même chose tous les jours. On a travaillé sur le projet sur au moins 8 mois, 1 an. Donc, il produit au moins 8 vidéos par jour. Donc, quand même, tu seras forcément un expert. Alors, qu'est-ce que je dis en donnant l'exemple d'abord? Si vous êtes compétent, mais les gens vont tout faire pour vous avoir. L'ordi sur lequel on a travaillé, parce que je sais que la personne, il est compétent. Il a des MacBooks, parce que moi je n'ai pas encore de MacBook. Il a des MacBooks, il a des ordi dans sa maison comme ça. Mais ça ne va pas commencer comme ça. Je vois souvent les gens qui ont des excuses. Bon, vous ne pouvez pas avoir les deux choses. Soit vous avez les excuses, soit vous avez les résultats. Vous ne pouvez pas avoir les deux choses. Donc c'est impossible. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent avec un ordi de truc là. J'ai toujours l'ordi avec moi à la maison. Ça me donne des souvenirs. Donc, ce ordi-là, je l'ai acheté à 450 000. Mais l'ordi que j'avais acheté, c'était un truc de, je pense, 60 quelque chose 1000. Donc, vous pouvez trouver des excuses, comme vous pouvez dire ça va marcher, et vous dites ça va marcher. Sur le projet dont je parle, je suis parti chez lui, je suis resté, ma femme peut, moi je n'étais pas marié. Donc, je suis resté chez lui dans la nuit totalement pour qu'on puisse finir le projet. Dieu a fait grâce, on a gagné le contrat. Donc, c'est pour vous dire, vous pouvez avoir les excuses ou les résultats. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux ensemble. C'est impossible. Vous voyez. Alors, ce que nous avons fait, le temps est contre nous. Okay? Je ne veux pas trop discourir sur ces choses-là. La quatrième chose que vous pouvez faire pour gagner de l'argent, c'est la création de contenu. Tout le monde vous a des portables, mais vous ne faites absolument rien avec. Vous préférez arrêter de regarder Kimi et Hassel, ou bien Jojo le comédien, ou bien Gros et Métis. Chaque quartier maintenant a un comédien. Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous produisez? Vous savez, quand vous regardez les gens sont payés par rapport à ça. Les gens sont payés au moins 4 choses, 4 manières quand vous créez des contenus. Qu'il y a sur des blogs, qu'il y a sur des vidéos sur TikTok, des vidéos sur YouTube. Maintenant, même, ils se payent. Tu te payes maintenant. Oh, vous critiquez les choses sur Twitter. Mais les gens sont payés. Quand les gens ont montré, parce que c'est leur première expérience, les gens gagnent 50 000 $. Je vois des gens 70 000 $. Je dis, mais c'est quoi ça? 50 000 $ en France CFA? Ça, c'est sur 1 an. Donc, vous écrivez seulement les choses et les gens, vous commencez à commenter les politiques maintenant. Si vous écrivez sur le Niger maintenant, les gens vont regarder plusieurs fois. Je ne sais pas si la politique est maintenant ici au Bénin ou bien en Afrique, mais c'est déjà aux États-Unis et aussi en Occident. Je ne sais pas s'ils se payent maintenant au Bénin, en Afrique. Massivement, ils se payent en Afrique. Twitter, ils payent en Afrique. Donc, je ne sais pas, moi aussi je ne sais pas, mais ils ont commencé à payer de l'argent. Au lieu de créer quelque chose, de se dire, ok, maintenant vous connaissez au moins la part de Dieu, au moins de dire tous les jours, sur votre ordinateur, Dieu vous aime, Jésus, au moins ça va vous aider aussi à gagner de l'argent. Dieu a tenté d'aimer le monde, envoyer son fils unique. Au moins, vous allez, en fait, quand on dit créer de contenu, pour devenir vraiment expert dedans, il faut de la diligence, de la discipline. C'est tout. Ce n'est pas celui qui fait bien qui gagne en créant de contenu. Ce qui fait bien, ce qui fait encore et encore. Si donc quand vous retournez, vous regardez les vidéos de Hassel au début là, sur YouTube, allez à la maison, regardez ça. Vous allez dire, mais il fait quoi? Mais le gars là, depuis 5 ans,
Vous voyez, depuis 5 ans, c'est normal qu'il puisse atteindre 1 million d'abonnés. Même s'il ne produit pas quelque chose qui vous inspire peut-être. C'est la même chose que tout le reste. Le fait de créer de contenu encore et encore. Si vous prenez TikTok aujourd'hui, ceux qui font TikTok, ils sont là tout le temps. Donc, nous, on n'est pas encore là. On produit un aujourd'hui, ça fait encore 10 ans, on va produire un autre. Donc, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pris l'engagement de commencer. Donc, j'ai pris l'engagement devant vous d'être dirigeant en créant de contenu dans les jours à venir parce que je suis en train de préparer quelque chose. Donc, ça va venir. Alors, comment gagner de l'argent avec la création de contenu? D'abord, le streaming. Donc, les plateformes que peuvent vous payer. TikTok, Facebook. Facebook a un programme intéressant actuellement en Afrique qui dépasse YouTube. Facebook a un programme très intéressant. Quand vous créez des contenus sur Facebook, ça paye beaucoup plus que YouTube en Afrique. Mais pourquoi vous laissez seulement les gens parler, vous ne voulez pas vous-même créer des contenus? Donc il faut créer des contenus. Il faut prendre ça comme un travail et commencer à faire. Donc, premièrement, vous êtes payé par les plateformes, ce qu'on appelle le streaming. Deuxième manière pour gagner de l'argent, c'est l'affiliation. Faites vendre des produits des gens. Donc, quelqu'un a un produit, vous mettez dedans. Moi, je vends une formation en freelancing. Si vous voulez que quelqu'un puisse gagner de l'argent, peut-être en freelancing, vous prenez mon lien, vous mettez dedans, et vous gagnez 50% du prix de la vente. Ce qu'on appelle le freelancing. On appelle l'affiliation. Troisième manière de gagner de l'argent avec la création de contenu, c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Quand vous voyez les gens porter des baskets, des habits, vous pensez que c'est gratuit? Ils ont été payés par les marques. La moyenne, c'est $1000. $1000 pour le marque. $1000, c'est 600 000. Alors, quatrième manière de gagner de l'argent avec la création de contenu, le coaching. Il y a des gens ici qui savent bien chanter, mais ils ne veulent pas apprendre ça à quelqu'un. Il y a des gens ici qui sont des pros. Quand ils parlent le français, toi, tu sais que non, ils sont bons, mais ils ne veulent pas coacher quelqu'un. Donc, le fait de coacher les gens, de dire, OK, vous créez un contenu, si vous savez faire quelque chose de bon, vous créez de contenu dans ce domaine-là. Quand vous créez de contenu dans ce domaine, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi coacher des personnes pour gagner de l'argent avec ça. C'est important. Dernière manière pour gagner de l'argent en créant de contenu, c'est la formation. C'est quand vous créez des formations, vous vendez ces formations-là. Donc, vous gagnez de l'argent aussi par les formations. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les manières pour gagner de l'argent en tant qu'un créateur de contenu. Si les gens sont en train de montrer les fesses tout le temps, ça nous indigne. Mais c'est parce que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Les gens se battent tout le temps pour pouvoir avoir des vues. C'est parce que c'est pas gratuit. C'est parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Nous, on dit non, c'est sacrilège, immoralité. Mais toi, tu ne vas pas venir dire Jésus t'aime moi aussi. Ok? C'est important. Alors, je vais montrer ceci en 5 minutes. Parce qu'on a déjà fait Facebook Ads. Je pense que ça va vous aider. L'autre manière pour gagner de l'argent avec l'Internet, c'est ce qu'on appelle l'e-commerce en Afrique. Alors, c'est quoi la particularité? Ici, vous allez sur ce qu'on appelle Alibaba. Et quand vous allez sur Alibaba, vous allez trouver des produits que les gens vont aimer aussi au Bénin. Alors, je pense que vous avez déjà vu ce micro-là. Je vais peut-être mettre ça micro sans fil. Il y a un micro que les gens vendent souvent à 15 000 actuellement. Je vais trouver le micro là. Et c'est ça.
le moins cher, ceux qui vendent ça moins cher, ils vendent ça à 15 000. Alors, le produit ici est à 5, disons à 8 $. Le produit ici est à 4 000. Donc, vous payez le produit ici à 4 000. Vous allez vous faire livrer au Bénin. Ça prend 20 jours. On me dit qu'il reste 5 minutes. Donc, c'est pourquoi moi-même, je serai rapide. Vous allez prendre le produit, vous allez payer le produit là-bas. Quand vous payez le produit là-bas, vous allez sur... vous voyez, j'ai des produits que j'ai déjà retirés. Moi, j'utilise Bénin Cargo pour envoyer mes produits ici au Bénin. Donc, vous payez le produit. Quand vous finissez de payer le produit, vous discutez avec la personne. Vous voyez, voilà, ce sont mes fournisseurs ici. Et donc, quand vous finissez de discuter avec eux, ils vont vous demander l'adresse où il faut envoyer ça en Chine. Vous envoyez l'adresse de Bénin Cargo là-bas, ou bien il y a d'autres personnes qui font ça, hein, comme Express, comme Big Cargo au Bénin ici. Donc, vous envoyez ça au Bénin et vous allez livrer en 20 jours au plus, ou bien 30 jours. Non, c'est 20 jours. 22 jours au plus. Et donc, vous recevez le produit. Le produit est à 8 $, à 8 000. Ce produit, je ne sais pas le poids. On va voir le poids. Je ne sais pas s'ils ont le poids ici. C'est le poids qui détermine combien ça va vous coûter. Le poids est où? Ils n'ont pas mis le poids ici. Mais je ne pense pas que ce truc-là, ça va atteindre 1 $ et 1 kg. Jamais. Ça ne peut pas atteindre 1 kg. Donc, disons que la livraison va vous coûter 6 000. Disons ça, je ne sais pas, mais disons que ça va vous coûter 6 000. Donc, vous payez le produit à 4 000, vous êtes livré à 5 000, ça fait 9 000 au total. Vous vendez le produit à 15 000. Comment vous vendez le produit? En faisant Facebook Ads. Ou si vous n'avez pas les moyens, si c'est seulement un produit que vous allez acheter, parce que vous n'avez pas les moyens pour acheter beaucoup, vous venez sur ce qu'on appelle le Facebook Marketplace. Beaucoup ne savent pas utiliser ça. Mais ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Non, quand je vendais les ordi, quand vous vous levez chaque matin, vous voyez mes publications. Il n'y a rien à dire. Je publie au moins 3 fois par jour. Le matin, à midi, et même parfois la nuit, là, je publie au moins 3 fois. Donc ici, quand vous allez dans Facebook Marketplace, vous avez les produits, tous les produits. Donc vous avez, c'est ici qu'on poste les produits. Ok, et ici on achète aussi les produits. Quand je vais acheter quelque chose, c'est ici, je viens d'abord. Et donc je trouve ça ici, je démarche ça ici, et donc je lui commande. Et si vous voulez devenir des experts dans ce domaine, puisque vous payez vraiment en grande quantité et vous faites livrer par les bateaux, là, ça va devenir moins cher pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent en faisant ce qu'on appelle l'e-commerce. Vous achetez chez Alibaba et vous faites livrer chez vous. Donc, ça, c'est la 6e manière de gagner de l'argent en ligne. C'est quoi la 7e manière? La 7e manière, bon, je pense qu'on va revenir sur ça. Je laisse revenir sur ça sur autre. Nous avons un séminaire par rapport à ça. C'est en vendant les USDT. Ici, c'est en vendant les crypto-monnaies qui ne sont pas sans risque. Donc, vous vendez les crypto-monnaies sans risque. Comment ça va se passer? Ce qu'on appelle les USDT, ce sont des crypto-monnaies qui ont des parités fixes, bon, entre griffes, fixes, avec le dollar. Mais ici, vous avez besoin un peu d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, vous avez besoin au moins de commencer avec 100 $. 100 $ au départ, c'est quand même intéressant. Au moins 100 $. Et ici, vous payez les crypto-monnaies à, disons, je viens ici. On va choisir le franc CFA. Comment on dit ça? Ça va être ISWF.
Alors, vous voyez, la plupart des crypto-monnaies, le moins cher, parce que je voulais même payer des crypto-monnaies pour garder, pour faire ceci. Avant-hier, il y a cash sur le marché, c'est pourquoi le prix a encore augmenté comme ça. Maintenant, vous voyez le produit, le prix d'achat, c'est à 637. Maintenant, on va aller dans la vente. Et vous allez voir un peu le prix de vente. Et ça, c'est avec EcoBank. Si c'est avec Move, tout ça là, c'est à 638. Maintenant, vente. Alors, vous voyez la vente 646. Le moins cher, c'est là-bas, le moins cher ici, c'est 646. Non, c'est pas le moins cher, le plus élevé. Donc, vous payez à 630 quelque chose, vous venez vendre ça à 646. Les 10 ou bien 5 francs là, fois 1000, ça fait combien? 5 francs fois 1000, ça fait combien? Ça, c'est 1000. Donc, avec votre portable, vous allez là simplement, vous pouvez valider. Ici, c'est validé. Vous validez les transactions et c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes qui sont adolescents mais qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont une grande quantité de USDT. Et si vous payez, par exemple, quelqu'un qui a payé il y a 3-4 jours, il a payé peut-être à 620, 628. Maintenant, c'est à 640, 45, 47. Vous voyez le bénéfice? Donc, voilà la dernière manière pour gagner de l'argent en ligne. Donc, c'est en vendant des USDT. Sur ça, on va revenir sur ça. On a déjà un expert dans la maison qui va revenir sur ça pour nous. Donc, j'espère que vous serez là le jour où il va le faire. Il va nous aider à comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, comment gagner de l'argent sur les crypto-monnaies, avec les crypto-monnaies, sans beaucoup de risques. Parce qu'il y a aussi des aspects risqués dedans. Alors, chers amis, c'est tout pour la séance de ce jour. On va s'arrêter là, parce qu'on a une séance qui est à 14h. Je vais laisser la place donc, au MC.